Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sur un tirage général concernant le domaine professionnel. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau professionnel et également pour permettre aux personnes d'identifier peut-être ou de s'identifier à la situation qui va être exposée. Donc on va, je dirais, dégrossir un petit peu la situation avec les enjeux, ce qui est vécu actuellement pour vous permettre de savoir si cette guidance est pour vous ou pas. Alors, alors, pour la situation qui est vécue ici, on parle d'une personne qui souhaite un changement au niveau professionnel. Donc ça peut être soit un changement de poste, soit un changement qui amène une promotion avec un niveau de responsabilité qui va être augmenté. Mais ce souhait actuellement est ralenti par une personne qui occupe un poste important dans l'entreprise, euh, qui occupe donc un poste important dans l'entreprise, qui occupe un poste important dans l'entreprise. Cette personne peut être soit un responsable de service, un directeur ou encore peut-être le responsable des ressources humaines ou la responsable au niveau des RH qui, elles, ont la capacité justement de pouvoir valider les changements de poste, attribuer les augmentations de salaire. Mais c'est une personne en fait qui a un pouvoir de décision et aussi un pouvoir de décision économique puisque c'est elle qui va vous permettre de pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Il y a certainement peut-être des négociations en cours, des pourparlers, et actuellement, vous êtes dans une situation où, en tout cas la situation qui se présente, c'est une situation dans laquelle on est un petit peu dans l'expectative, qui demande des efforts pour pouvoir comprendre ce qui se passe, savoir où se situent un petit peu les enjeux, pour pouvoir en fait accéder à ce que vous souhaitez. Avec le 3 de bâton, généralement, c'est une carte qui est plutôt positive, surtout inspectée ainsi. Ce que vous souhaitez pourra être obtenu. Simplement, il va falloir faire preuve de patience pour pouvoir atteindre l'objectif que vous souhaitez. Mais on peut considérer déjà que les choses, pour l'instant, sont bloquées, il faut le dire, à l'arrêt. C'est un peu compliqué, mais par la suite, la situation devrait, je pense, pouvoir évoluer. Donc, on va essayer de voir maintenant de quelle façon il va être possible d'impulser par rapport à ce changement de poste que vous souhaitez. Puis on va garder ces deux cartes-là pour la fin, puisque c'est une carte conseil, et puis savoir également comment vous êtes perçu au sein de l'entreprise. Alors, de ce que je vois, effectivement, donc ça rejoint, c'est qu'il y a un nouveau départ qui est souhaité par rapport à des aspirations que vous avez de changement, d'évolution au niveau de votre carrière professionnelle. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a une forme de rigidité, des difficultés en fait à obtenir ce que vous voulez, peut-être par rapport à un cadre au niveau de l'entreprise qui est réduit, qui est strict, ou alors qui réduit les possibilités pour vous de pouvoir accéder à ce changement de la manière que vous souhaitez. On parle donc toujours pareil, alors je pense que ça rejoint en fait la carte du roi de bouclier. On parle ici donc de personnes forcément qui ont un pouvoir décisionnaire par rapport à cette évolution ou ce changement professionnel que vous envisagez et que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Il y a peut-être aussi une dimension où la personne qui a ce pouvoir est peut-être un peu difficile à approcher, c'est-à-dire que vous avez peut-être des difficultés à communiquer avec elle par rapport à une forme d'autorité, de sévérité, de froideur aussi peut-être, qui n'arrange pas en fait les affaires, je dirais, pour vous en termes de communication. Ce que l'on vous explique avec la papesse, c'est que il serait intéressant pour vous de peut-être
d'étudier les choses, de prendre du recul et de la hauteur pour pouvoir voir un petit peu, définir un peu la façon dont vous allez pouvoir procéder, de regarder les éléments dont vous disposez, de, de vous informer, de réfléchir de façon très posée, de mener une introspection pour vous permettre en fait de voir comment vous allez finalement réussir à décristalliser la situation et peut-être en fait ouvrir le dialogue. Et visiblement, c'est une des clés pour les solutions, puisqu'effectivement, si l'introspection est bien menée, si cette envie que vous avez, ce dossier que vous souhaitez prendre à bras le corps pour vous permettre cette promotion est bien mené, ben, le nouveau départ professionnel que vous souhaitez va arriver. Et visiblement, ce que vous souhaitez, c'est une promotion qui va vous permettre de gagner en responsabilité et peut-être d'obtenir une fonction qui va être managériale. Ou si ce n'est pas une fonction managériale, c'est peut-être en fait un portefeuille client important de l'entreprise qui va vous être confié et pour lequel en fait vous allez devenir référente. Donc ce départ est possible, mais tout va se jouer et puis ce souhait que vous avez n'est clairement pas une illusion, c'est du domaine du possible pour vous. Vous semblez en fait avoir les compétences pour occuper la fonction, donc c'est pas tant au niveau des compétences que les choses vont se jouer, mais c'est comment vous allez pouvoir établir un relationnel, une communication qui va vous être favorable pour pouvoir obtenir le poste que vous souhaitez. Ce à quoi on vous demande de faire attention, c'est l'aspect un peu émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a peut-être chez vous, avec tous ces doutes, toutes ces incertitudes, le fait de ne pas savoir comment réussir à obtenir ce que vous souhaitez, crée peut-être des troubles un petit peu, si on peut dire, émotionnels. Et ce que l'on vous demande, c'est justement de ne pas vous laisser embarquer par le flot de vos émotions. Donc ça peut être de façon trop spontanée réagir en fait à certaines situations, ou tout simplement à l'inverse, rentrer dans une forme d'émotionnel qui va vous ralentir parce que ce que vos émotions vont projeter finalement ne seront pas le reflet de la réalité, mais plutôt de ce que vous ressentez. Donc d'arriver peut-être à faire la distinction entre les deux, d'essayer d'équilibrer au maximum, puisque de toute façon avec la carte de la justice, c'est ça, d'équilibrer en fait au maximum vos émotions, votre façon de voir les choses, d'appréhender les choses, pour ne pas vous retrouver submergé par un émotionnel qui dicterait vos comportements et qui vous ferait en fait agir, je dirais, de façon à vous nuire, pardon, et à ne pas obtenir ce que vous souhaitez. Avec la carte de la justice, c'est effectivement ce qu'on vous demande, de ne pas avoir, de ne pas laisser ces émotions vous chambouler, pour ne pas avoir un comportement, un avis ou mener des actions qui ne soient pas objectives. Voilà, c'est ça. Qui ne soient pas objectives par rapport à la situation, donc de toujours bien évaluer la situation en tâchant de laisser un petit peu vos émotions, vos ressentis et ne pas leur permettre de prendre le dessus sur l'objectif que vous vous êtes fixé pour pouvoir prendre vos décisions. Ça vient se confirmer avec la carte du 2 de denier. On vous demande effectivement d'arriver, c'est ça, à jongler avec ces différentes dimensions, que ce soit le relationnel au niveau du travail, ce relationnel qui va vous permettre de pouvoir accéder au poste que vous souhaitez. Donc c'est peut-être aussi, alors, il y a le relationnel, mais c'est peut-être aussi la façon dont vous allez pouvoir aussi démontrer que c'est vous qui êtes faite pour ce poste. Donc, il faut pouvoir évaluer parce que c'est peut-être aussi ce que ce responsable en fait attend de vous, tout simplement pour débloquer la situation. Parce que visiblement, il n'y a pas grand-chose à faire ici. On n'est pas sur une situation qui est bloquée, difficile à démêler, mais c'est peut-être qu'il y a une attente de démonstration peut-être de capacité professionnelle, de relationnel pour le poste. Et en plus de ça, au niveau du relationnel, vu qu'effectivement, on est sur une promotion où il y aura peut-être du management ou alors un portefeuille client important de l'entreprise, peut-être, il est important de pouvoir justement avoir une bonne communication et
peut-être aussi que cette situation, là, démêlant, vous allez pouvoir démontrer que c'est vous qu'il faut pour ce poste. Donc, d'arriver à jongler entre ce que vous devez démontrer, de le faire de la façon la plus, je dirais, habile possible, et en même temps gérer votre émotionnel qui peut peut-être parfois vous biaiser, vous faire croire des choses qui n'est pas vraies, avec des ressentis qui sont faux, qui ne reflètent pas la réalité, ou en tout cas le potentiel de ce que vous pouvez atteindre si les émotions sont mieux gérées. Au niveau de la carte du 8 de denier, ce qu'on explique, c'est que vous avez en fait tous les éléments en main, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes d'idées, de vision aussi pour pouvoir gérer les choses par rapport au poste en question. Donc vous avez tous les éléments en main pour pouvoir atteindre ce poste. Mais là, c'est simplement une question de posture vis-à-vis de vos supérieurs hiérarchiques pour pouvoir peut-être aussi, puisque généralement quand on est comme ça sur des postes avec des changements des promotions, on a en fait des, d'autres collègues qui viennent postuler au poste, mais là je ne vois même pas en fait de rivalité dans tout ça. Le poste pourrait être pour vous, mais simplement c'est à vous de démontrer qu'il vous revient de droit quelque part. Donc là maintenant on va aller voir au niveau de la façon dont vous êtes perçu, parce que ça peut être intéressant. Et puis ça va être une carte conseil. Alors par rapport à la façon dont vous êtes reçu, donc on a la carte de la tempérance, qui est une carte très forte. Ce pourquoi vous êtes reconnu dans votre entreprise, c'est pour être une personne en fait, alors d'équilibré. Et quand on dit équilibré, c'est quelqu'un qui sait se mesurer, qui sait pondérer, euh, qui sait en fait alors, une personne qui sait être juste, si on peut dire ça comme ça, mais surtout en fait qui va évaluer la situation et qui n'a pas un avis tranché nécessairement, mais qui va toujours aller dans le sens de l'intérêt commun et de ce qu'il y a à faire de mieux pour que les choses avancent et que les choses fonctionnent. Donc du coup, vous avez déjà cette reconnaissance au niveau de votre hiérarchie. Maintenant, c'est comment, j'irais, finaliser, de convaincre ces personnes que c'est vous qui êtes le candidat ou la candidate idéale. On voit aussi un halo de lumière autour d'elle. Donc, elle est, même si parfois les situations qui sont vécues en entreprise peuvent être difficiles, mais vous avez cette aura en fait autour de vous où vous ramenez de la positivité et vous savez justement ramener de l'apaisement, permettre aux collaborateurs de se tempérer. En tout cas, vous n'êtes pas de celles ou de ceux qui enveniment les situations et font en sorte que les situations ou les relations se dégradent au niveau du travail. Et ça, pour ça, on reconnaît votre qualité. Donc maintenant, au niveau du conseil, voilà, ce qu'on vous dit, c'est resplendissez. Donc vous avez largement les capacités de pouvoir tenir le poste. Simplement, maintenant, il faut peut-être aussi faire preuve d'une forme d'audace, de reconnaître en fait vos qualités professionnelles et de les mettre en avant pour qu'elles puissent être un petit peu comme une évidence vis-à-vis des recruteurs pour que vous soyez pour eux une évidence et que au final, le poste vous revienne, puisque vous en avez de toute façon la capacité. Voilà pour cette guidance. Alors, je ne sais pas si cette guidance vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a parlé, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend du moment où vous verrez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.